fait -10. L'hiver est bien installé. Personne n'est venu. Je vais faire une béquille pour l'avant, un trépied pour le feu, déblayer pour pouvoir contourner plus facilement. Même technique pour la béquille, j'ai scié à peu près la moitié du diamètre. Et là, j'ai laissé la scie pour aligner la lame de mon couteau avant de bâtonner. J'ai sorti le montant de son logement ici pour desserrer, pouvoir passer ma corde. Puis là, je fais comme de l'autre côté. Une simple boucle. Parce que le but, c'est de maintenir en place. J'ai les 3 pattes de mon trépied que je vais brancher. Je le fais assez haut parce que c'est du bois très sec, donc je ne voudrais pas qu'il brûle. Le trépied est en place, il manque plus que la suspension. Là, ça devient urgent de faire un feu parce qu'il fait froid. J'ai les pieds gelés. Oh, bravo! Je vais faire un nœud de cabestan. Puis je vais le sécuriser par un autre nœud. Parce que c'est une corde un petit peu glissante. Mais oui, ça marche tout le temps, un bic. Puis je l'avais dans ma poche quand même. C'est donc le temps de l'année où il faut passer aux allumettes. Et à l'autre bout, un nœud de tendeur qui va permettre d'ajuster la hauteur. En coulissant comme ça. Premier feu au campement. Une tambouille de nouilles et poulet. Ça va être bientôt prêt. Et que serait un repas sur la neige sans un chocolat chaud? Ma première idée en voyant la pierre inclinée vers l'arrière, c'était que si je fais un feu et que le bois roule, il ne va pas aller sous le lit. Il va être coincé par les pierres. C'est le gros luxe. Il faut déjà que je referme le tout. Mais je suis tellement contente de ma journée et de mon installation. Quand bien même je devrais ne jamais coucher ici, ça me fait un but, une motivation pour sortir. C'est tout ce que ça prend. Même si les cendres sont encore chaudes, en abaissant la toile comme ça par-dessus la grosse pierre, ça protège l'air de feu, ça protège aussi le bois qui est en dessous. Et puis la neige sera peut-être plus facile à enlever en la poussant par en avant. On verra la prochaine fois. De retour 7 jours plus tard. Est-ce que ce sont mes seules traces qu'on voit? C'est difficile à dire. On a eu de la neige en fin de semaine.
C'est probablement la dernière fois que je viens sans les raquettes. Il y en a vraiment beaucoup. Cette fois, ben, Wasabi m'accompagne. Avec la neige, c'est assez discret. On le voit à peine. Tout a l'air d'avoir tenu bon. Je vais commencer par déneiger la toile. Le frisbee, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que c'est rond. Aucun risque de la déchirer. Là, j'ai déneigé l'avant. Avant de faire l'arrière, je vais aller placer un bio. Puis je vais vous montrer pourquoi. La dernière fois, j'avais fixé le bas de la toile ici avec des piquets. Donc, elle est presque au sol. Je vais rajouter des arbres avec des petits bouts de branches sur le long. Et puis, je vais pouvoir entasser la neige qui va servir d'isolant. J'ai généreusement prêté ma couverture de laine à Wasabi. Est-ce que c'est utile? Pas du tout. Je copie l'idée de mon ami Nomadic Woodsman pour me faire des crochets. Ça, c'est un érable vert qui a été tombé par un autre arbre. Donc, j'ai bien l'intention d'utiliser chaque partie. J'ai enlevé le rond pour essayer qu'il bouge moins une fois en place. Donc, je vais faire la même chose à chaque crochet. Pour fixer la corde autour de l'arbre, il n'y a pas mieux qu'un can-jam. En tirant sur le bout ici, ça dessert la corde, donc ça me permet d'ajuster la hauteur ou d'ajouter 1 ou 2 crochets. Et quand j'ai terminé, je retire là-dessus et c'est fixé. La hache, le sac à dos, les bâtons. Ah, dommage. C'est déjà le temps de partir. Le feu est presque fini. Les grands vents qu'on a eus ont fait tomber des branches sur mon abri, mais surtout un arbre. Heureusement, il est passé juste devant. Les branches de la base sont bien sèches. Ça va me faire du bois d'allumage. Ah, pas celle-là. Et peut-être me servir de l'arbre pour me faire un support pour scier du bois de chauffage un peu plus confortablement que sur mes genoux. Sous la neige, il y a aussi une croûte de glace. Et avec le poids, la toile est presque déchirée ici. Où elle est... Ah oui, elle est déchirée où elle est appuyée sur la roche. Bon, c'était l'extrémité, donc c'est pas trop grave. Mais ça m'indique que je vais couper le bout de la béquille ici pour pas que ça fasse la même chose. Faut que j'arrive à casser la glace parce que si je tire là-dessus, je risque de déchirer ma toile. Oh my God, ça va être long. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une période de pluie verglaçante. Et puis, comme ça fait un creux au milieu du lit, la pluie s'est accumulée, ça fait de la glace.
Et puis j'ai l'impression que c'était mouillé avant sur le drap. Donc ça a collé. Alors en tapant par en dessous, il y a quand même 2 épaisseurs de drap avant d'arriver à la toile. C'est plus prudent pour ne pas la percer. J'ai essayé de tirer sur la toile. Mauvaise idée. Il y a une pellicule qui reste collée. Donc ça fragilise ma toile pour la prochaine fois. Bon, il ne reste pas beaucoup. Une chance parce que, en bon québécois, c'est à moitié tanné là. Ça fait 1 heure que je suis arrivée. J'ai réussi à relever la toile. Pour le moment, ça va faire. Là, je ne vais pas lui mettre trop de pression. Il y a encore de la glace de coller dessus. Le bois sous le lit est bon, pas trop de neige. Évidemment, il est humide, mais je vais bâtonner un peu. J'ai attrapé ma popote d'eau bouillante juste à temps. La corde était en train de fondre. À cette hauteur, je pense bien que la corde, même si elle est en nylon, elle ne craint rien. Et moi, je ne vais pas perdre mon dîner. Toujours le même érable vert. Puis le morceau que j'ai enlevé, je vais le récupérer pour en faire un crochet. C'est vraiment pratique, cette corde avec les crochets. Je peux y mettre mon sac à dos, qui est quand même assez lourd, donc ça prouve que ça tient bien. Je vais en faire une autre pour les outils sur l'arbre ici. Là, je prévois la hache et la scie. Si j'en ai besoin d'autres plus tard, j'en ajouterai. J'aurais pu laisser le bout de branche un peu plus long ici, mais pour la scie, ça va aller.